Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Cet audio vidéo est consacré à quelque chose qui nous empoisonne la vie depuis un an maintenant. J'aimerais aujourd'hui vous faire partager une vision peu développée de ce fameux Covid-19, donc cette chose ambivalente qui nous embête, qui nous empoisonne la vie donc depuis presque un an. Et je vais tenter d'approfondir une piste différente de celle qui nous est proposée dans les médias, bien que je ne les suis pas, donc j'ai pas trop l'occasion de les entendre et de les voir, mais je sais que c'est pas du tout cette piste-là qui est retenue, pour des raisons évidemment financières avant tout, parce que ce que je vais vous expliquer coûterait de l'argent à des grosses multinationales qui n'ont pas envie d'en perdre. Donc pour moi, la piste initiale à suivre pour ce virus du Covid-19 et les précédents, c'est-à-dire tous les virus de type SARS, puisque le Covid-19 n'est qu'une évolution des premiers SARS qu'on a eu il y a déjà 15 ans. Voilà, donc pour moi, la piste à approfondir, c'est celle de notre rapport au règne animal et aux animaux en général. Je vais donc commencer par remonter 30 ans en arrière, car à ce moment-là sévissait déjà une première crise grave, et déjà apparue via un animal, la vache pour ne pas la citer, et au nom de code qui était EBS pour encéphalopathie spongiforme bovine. Je vous mettrai le lien de ce qu'est l'EBS, donc l'encéphalopathie spongiforme bovine pour ceux qui ne le savent pas, dans la description, donc vous aurez juste à cliquer sur le lien pour avoir la définition exacte de ce qu'était ce virus, mais je pense que vous allez rapidement comprendre de quoi il s'agit avec la suite. Et donc ce premier virus, il était apparu via la vache, et ce par pur appât du gain, car des gens très intelligents et très cultivés, avec beaucoup de diplômes, avaient entrepris de nourrir ces paisibles bovidés avec la poudre des carcasses de leurs congénères tués pour être mangés. Donc la crise de la vache folle, puisque c'est bien de ça dont on parle, elle est due aux tristement renommées farines animales, c'est-à-dire tout simplement qu'on prenait les carcasses des vaches en sortie d'abattoir, on en faisait de la poudre, on la mélangeait à d'autres aliments et on leur donnait à manger aux vaches. Les vaches étant des herbivores, n'est-ce pas? Eh bien, leur faire manger les carcasses de leurs propres sœurs et frères, ni plus ni moins, produit la maladie de Creutzfeldt-Jakob pour les humains et pour les vaches, la maladie de la vache folle. Cette source de très juteux profit, qui consistait à ne rien jeter et à redonner les poudres de carcasses d'animaux aux animaux pour qu'ils les mangent, a donc dû être abandonnée. Pas que l'homme y ait compris son avidité et son absence évidente de moralité, mais plutôt que la pathologie qu'avaient donc ces fameuses vaches folles commençait à se transmettre aux êtres humains sous le nom de maladie de Creutzfeldt-Jakob. Je vous mets aussi le lien de la définition exacte de cette maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ensuite, d'autres animaux d'élevage furent aussi touchés par ce type de virus, comme les moutons, sous le nom de la fameuse tremblante du mouton. Et plus près de nous se tient celle appelée la grippe aviaire ou SARS-CoV. L'épidémie, partie de Chine fin 2002, donc il y a quand même déjà presque 20 ans, s'était propagée au niveau mondial en 2003, faisant déjà plus de 8000 cas et près de 800 morts. Celle-là fut essentiellement transmise via les élevages intensifs de volailles. Cette maladie mortelle, le SARS-CoV, sans remède connu encore à ce jour, est ainsi décrite sur le site des Nations Unies. J'ouvre les guillemets. Les origines de la grippe aviaire et les raisons de son évolution sont toujours incertaines à ce jour, bien que certaines preuves indiquent que la croissance exponentielle des systèmes d'exploitation hautement intensifs et caractérisés par une biosécurité relativement faible sont à la base d'un environnement dont les conditions sont favorables à la propagation du virus. Donc en clair et en décodé hyper simple, cette maladie est tout simplement née de l'élevage intensif des poulets, des volailles en général, et je serais tenté de dire de l'élevage intensif de n'importe quel animal, puisque les animaux ne sont pas faits pour être élevés de façon intensive, mais pour gambader dans la nature. Donc dès qu'on les met
en environnement concentrationnaire, parfois plus de 100 000 individus, puisque pour les volailles, il y a des hangars qui abritent plus de 100 000 individus, et bien forcément, on s'expose à de graves problèmes bactériologiques et à des maladies. Le gros problème, c'est surtout que la demande de ce genre de produits, de type d'animaux d'élevage, a explosé ces dernières années, et surtout en Asie. Et elle a favorisé une intensification de la production avicole, donc de tout ce qui est volaille, où de nombreux petits producteurs ont augmenté la taille de leurs exploitations sans en améliorer la biosécurité. La population aviaire mondiale, en ce qui a trait à la volaille, est aujourd'hui de 18 milliards, soit une augmentation de 14 milliards par rapport à il y a 10 ans. C'est juste une pure folie. Donc tout cela pour dire que malgré cette nouvelle pandémie due au coronavirus, on ne se pose toujours aucune question quant au dit élevage intensif, et pas même la remise en cause pure et simple de ce système complètement fou. Alors imaginez un peu le temps qu'il va falloir pour qu'une réflexion posée et intelligente se fasse sur le fait que nous pervertissons la nature, même de notre mère la Terre, en procédant ainsi. Combien de temps supplémentaire faudra-t-il encore afin que nous nous interrogions tout court sur la folie de produire des fermes intensives, composées d'animaux mis au monde artificiellement, n'oublions pas, enfermés toute leur existence durant dans des hangars de milliers de têtes, voire de centaines de milliers de têtes, comme on vient de le dire, nourris aux tourteaux de soja OGM états-uniens ou brésiliens, cause directe de la déforestation de l'Amazonie, on pourra y venir dans une autre vidéo, et finalement transportés dans des conditions inhumaines pour être trucidés tout aussi inhumainement dans des abattoirs. Voilà le triste constat de la situation dans laquelle nous sommes par rapport à notre mode de nourriture, à savoir manger des animaux qui sont produits de façon artificielle, qui ne voient jamais le jour de toute leur vie enfermés dans des bâtiments, pour certains, comme les poules pondeuses, avec une lumière au-dessus de la tête, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute la durée de leur vie, de façon à ce qu'elles pondent en permanence, parce que si elles ont des notions de jour et de nuit normales, eh bien elles pondent moins, donc du coup on les laisse dans la lumière en permanence pour être sûr qu'elles pondent plus. Dans certains élevages, on leur coupe les ailes, les pattes et le bec, qui ne sert à rien pour pondre, donc ce sont des oiseaux qui sont mis en cage, tout simplement, et qui n'ont ni bec, ni pattes, ni ailes. Il reste juste le corps, de façon à ce qu'elles puissent eh bien, pondre. Et puis quand elles ont fini de pondre et qu'elles ne peuvent plus, eh bien, elles passent directement à l'abattoir et elles sont données pour être mangées, enfin vendues pour être mangées. Pour les cochons, c'est pareil, c'est insémination artificielle détruite, dans des conditions absolument déplorables et totalement inhumaines et vraiment, comment dire, très loin de notre dignité d'être humain. On n'a pas le droit de faire des choses pareilles quand on se dit être spirituel, c'est-à-dire ce que nous sommes, les êtres spirituels. Donc on est descendu tellement bas qu'on est capable de faire des choses que même des animaux ne sont pas capables de faire. C'est quand même assez extraordinaire. Jusqu'ici, on n'a encore jamais vu les lions et les lionnes, par exemple, dans la savane africaine, faire des élevages intensifs de gazelles. Enfin bon. Et donc pour ces fameux porcs, eh bien, les truies mettent à bas aussi, enfermés dans un petit enclos, jusqu'à ce que mort s'en suive. Dès qu'elles arrêtent de faire des petits, elles passent aussi à la trappe. Leurs bébés leur sont enlevés le plus tôt que possible. On leur coupe les testicules, on leur coupe la queue, et on leur coupe les dents, le tout sans aucune anesthésie, parce qu'ils deviennent tellement fous dans l'environnement concentrationnel dans lequel ils vivent, qu'ils s'entre-dévorent. Donc sans dents, sans queue et sans couilles, eh bien le taux de testostérone baisse et du coup ils ne s'entretuent plus. Par contre ils sont toujours malades puisqu'ils sont en environnement concentrationnaire et qu'un cochon ce n'est pas fait pour vivre en environnement concentrationnaire, pas plus que n'importe quel autre animal. Et ça développe donc un tas de maladies, de virus et de bactéries que l'on essaye de supplanter avec des doses massives d'antibiotiques. Et ça c'est pour tous les animaux d'élevage. Tous les animaux d'élevage sont gavés d'antibiotiques pour ne pas être malades, antibiotiques qui pourrissent les nappes phréatiques. On retrouve de ces antibiotiques jusque dans tous les ruisseaux de Bretagne, par exemple. Vous pouvez prendre n'importe quelle eau de n'importe quel ruisseau en Bretagne, la faire analyser, et vous aurez les résidus de ces antibiotiques donnés aux animaux d'élevage. On ne parle pas évidemment non plus des résidus d'engrais et de pesticides, ça va de soi, parce que c'est encore un autre sujet. Voilà combien nos questionnements individuels
sont donc absents sur toutes ces questions et combien personne ne semble vouloir faire de lien. Mais alors absolument personne, on n'en entend jamais parler, à part peut-être les associations de défense des animaux comme L214 qui je crois a publié assez récemment une enquête pour expliquer le lien qu'il pourrait y avoir, et qui pour moi n'est pas à mettre au conditionnel, le lien qu'il y a entre tous les virus de type SARS, comme le Covid-19, et l'élevage intensif d'animaux. C'est pourtant là que tout semble se jouer à mes yeux. Donc il va falloir une fois de plus, et c'est mon leitmotiv, vous le connaissez, faire preuve d'une responsabilité individuelle quant à notre façon de nous nourrir, et peut-être se poser, et puis se poser les bonnes questions pour décortiquer chacune des étapes que nous venons tout juste d'exposer, de comment on se nourrit et de quoi on se nourrit. Il va falloir réfléchir profondément à tout ça, en conscience, et ce depuis notre fort intérieur, et de voir si tout cela est vraiment digne de notre condition initiale d'être de lumière et spirituel. Je crois que rien n'arrive par hasard, et que le temps du questionnement est vraiment venu. Si on ne fait pas ce travail de questionnement intérieur, cette remise en question individuelle sur notre façon de nous nourrir et de quoi nous nous nourrissons, eh bien il y aura d'autres virus qui seront de plus en plus puissants, puisque de toute façon ils sont soumis à des doses d'antibiotiques massives, et donc ils mutent en permanence pour s'adapter justement aux 10 antibiotiques et ne pas mourir quand on donne ces doses massives d'antibiotiques aux animaux d'élevage. Donc ils ne feront qu'être plus puissants, et je pense que la solution retenue, à savoir se désinfecter les mains partout, éventuellement porter des gants, parce qu'on va peut-être en arriver là, ça sera bientôt peut-être obligé de porter des gants, ne soyez pas surpris si ça vient, le port du masque obligatoire. Eh bien tout cela, à mon avis, est antiproductif pour une raison très simple, c'est que nous sommes en train de détruire encore plus puissamment notre système immunitaire, à force de se mettre du gel hydroalcoolique sur les mains, d'en mettre partout. Quand vous allez au supermarché, vous voyez tous les gens qui frénétiquement mettent du gel hydroalcoolique sur leur poignée de caddie, qui donc s'en mettent sur les mains et vont aller en mettre partout dans le magasin. Donc on est en train de tuer sans aucune intelligence et sans aucune capacité de discernement l'ensemble des virus et des bactéries. Sauf qu'il faut savoir que, par exemple, dans notre propre corps, dans le corps de chaque être humain, il y a des centaines de millions de bactéries qui vivent à l'intérieur de nous, et qu'elles sont particulièrement utiles, qu'elles nous aident, elles nous permettent tout simplement de rester en vie. Donc on est en train de tuer sans discernement l'ensemble des virus, ça c'est une chose, mais aussi l'ensemble des bactéries, et donc, selon moi, d'affaiblir profondément notre système immunitaire. Donc, on est en train de faire une coordination de deux choses absolument folles. La première, c'est qu'on tue les bactéries sans discernement, donc celles aussi qui sont là pour nous faire vivre et permettre d'être en bonne santé. Donc ces bactéries-là, on est en train aussi de les tuer. Et d'un autre côté, on est en train de mettre des masques, porter des gants, et en fait d'abîmer encore plus notre système immunitaire en le rendant toujours plus faible, ce qui fait que d'un côté nous affaiblissons notre système immunitaire, et d'un autre côté, avec toutes ces mesures d'antibiotiques et de vaccins et tout ça, nous sommes en train de donner pouvoir et énergie aux mauvais virus pour devenir encore plus forts et muter en permanence. Alors vous avez vu, depuis quelques semaines, on nous explique qu'il y a des variantes de plus en plus fortes et de plus en plus contagieuses et puissantes du Covid-19, donc dans la variante britannique. Mais il y en aura plein d'autres, et elles seront forcément toutes plus puissantes les unes que les autres, puisque nous sommes en train de produire cela par notre comportement. Alors j'ai pas de solution miracle, je suis pas virologue, ni immunologue, ni rien de tout ça. J'essaie juste de faire preuve de bon sens et d'écouter aussi ce que me dit ma petite voix intérieure, qui m'a guidé depuis mon enfance et qui m'a toujours bien guidé. Et elle me dit tout simplement qu'il faut absolument que nous réfléchissions à notre mode de fonctionnement général, et en particulier sur notre rapport à la nourriture. Qu'est-ce que nous mangeons, en quelle quantité, pourquoi? Voilà, un vrai questionnement aussi sur la souffrance animale, sur le respect de la vie en général, partout sur cette planète, voir toute la vie qui vit partout et qui a demandé à venir exprimer quelque chose sur cette planète, dans cette matérialité, tout comme nous, et que nous devons le respect à tout ce qui est vivant sur cette planète, et que donc nous en sommes arrivés à un point de telle déconnexion d'avec la Terre et d'avec l'énergie du vivant en général,
que nous sommes en train de nous précipiter vers la mort, tout simplement. Voilà, bah écoutez, c'est pas très réjouissant, néanmoins, il y a plein de possibilités qui nous sont offertes, et au travers de la responsabilisation de chacun d'entre nous. Donc voilà, il faut qu'on se prenne en main, individuellement, et puis qu'on sorte de ce carcan du néolibéralisme fou qui ne pense qu'à l'argent et qui est prêt à ruiner la planète et à nous faire mourir pour continuer à gagner de l'argent, ce qui ne sert strictement à rien au niveau où ils en sont. Et donc ça s'arrêtera pas tout seul. Personne ne s'arrêtera si nous n'arrêtons pas ce système. Alors je ne propose évidemment aucune solution révolutionnaire ou violente. On a déjà vu dans le passé ce que ça donnait. Le meilleur exemple pour nous Français, c'est la Révolution française. On a coupé la tête des rois pour avoir un empereur, Napoléon, qui passe derrière et qui a produit les plus grosses guerres de toute l'histoire de l'humanité avec Adolf Hitler et Mussolini, et Staline, et Lénine. Donc je crois que ça n'a aucun intérêt d'aller faire une révolution violente. Pour moi, la seule révolution qui tienne, c'est la révolution de l'intériorité. C'est de changer notre façon de penser, de déconstruire tous nos a priori et nos schémas mentaux profondément ancrés en nous, de voir tous ces rouages qui font qu'on fait les choses par automatisme sans réfléchir, qu'on rentre dans un supermarché, qu'on achète de la viande sous cellophane et qu'on la met à cuire et qu'on la mange sans se poser aucune question sur le fait que c'est un animal vivant qu'on va chercher sous cellophane dans une barquette en plastique, dans un endroit qui est lui-même une ineptie en lui-même. Donc voilà, il y a tout un questionnement à faire, un questionnement en profondeur de notre responsabilité individuelle, et puis d'arrêter de cautionner ce système. C'est vraiment ça pour moi, la seule et unique voie, c'est d'arrêter de cautionner ce système. Retourner vers quelque chose de beaucoup plus basé sur l'humain, sur la localité, la ruralité, sur des échanges, voire le troc. Quitter cette notion de profit à tout prix, le plus vite que possible. Se rapprocher du vivant, retourner se connecter à la nature comme le faisaient nos ancêtres. Voilà, c'est tout ça qui nous est demandé au jour d'aujourd'hui, et c'est tout ça que nous continuons à nier aussi au jour d'aujourd'hui. Heureusement, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens quand même qui s'éveillent à cette réalité et qui se rendent compte que nous sommes dans un univers de mort et plus du tout dans un univers de vie, dans un état de morbidité et anxiogène au possible entre les médias et nos dirigeants. Donc il est grand temps de sortir de cette impasse dans laquelle nous sommes et qui va nous conduire directement à la mort si nous continuons. Arrêtez de nous victimiser et de penser que c'est la faute des PDG, des multinationales, de notre patron, de M. Macron, des présidents en général, des gouvernements. En fait, ils n'ont que le pouvoir que nous leur donnons. Donc il est temps que nous reprenions notre pouvoir d'être incarné, spirituel et lumineux. Et ça, personne ne le fera à votre place, absolument personne. Donc il faut absolument se reprendre en main, avoir un questionnement intérieur, retrouver sa lumière intérieure et se reconnecter au vivant pour redevenir joyeux, heureux et pleinement profiter de l'expérience de la vie qui nous est proposée ici-bas. Car c'est pour ça que nous sommes venus, spiritualiser la matière, illuminer la matière et jouir de la matière dans le plus beau sens du terme, pas avec des X-Phone, iPhone, je ne sais quoi, des voitures Tesla, je ne sais quoi, Enfin voilà, je ne vais pas vous faire toute la liste de toutes ces choses qui finalement ne servent pas à grand chose et nous rendent heureux si peu de temps pour finalement ne jamais nous laisser durablement heureux. Et nous sommes là pour être durablement heureux. Pour être durablement heureux, il va falloir nous reconnecter à notre propre lumière. Je finis sur cette touche positive et j'espère que la paix et l'amour puissent être trouvés par l'ensemble des êtres vivants sur cette magnifique planète, ce joyau sur lequel nous vivons. Et ce, quelle que soit la forme qu'il ait pris afin d'exprimer la joie et l'amour, et de pouvoir expérimenter ce qu'est la matière sur Terre. Voilà. Écoutez, je finis comme toujours en vous souhaitant le meilleur en tout temps et en tout lieu, et vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, au revoir.